Au Kenya, le président de la commission parlementaire des finances, Molo Kuria Kimani, a indiqué que la commission parlementaire des finances est parvenue à un consensus sur toutes les clauses controversées du projet de loi de finances 2023. Cette annonce est intervenue après que l'opposition et l'opinion publique se soient opposées à la dite loi qui prévoit que la taxe sur le logement soit de 3% et que celle sur la valeur ajoutée de 16%, notamment celle sur les produits pétroliers. Djibouti a accueilli ce lundi 12 juin 2023 la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les autorités présentes ont examiné les questions critiques affectant la paix, la sécurité et le développement de la région. Les stratégies visant à renforcer la coopération entre les États membres et consolider l'intégration régionale ont également fait l'objet des discussions. Rappelons que l'IGAD est constitué du Djibouti, de l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Outre ces pays, l'Union africaine, des membres de la communauté diplomatique et des représentants des Nations unies et de l'Union européenne ont pris part aux travaux. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, les prix à la consommation du Rwanda ont chuté à 14% en mai contre 17,8% enregistrés en avril 2023. D'après le même institut, l'inflation en mai s'élevait à 19,3% contre 20,8% en février et 20,7% en janvier. Pour l'Institut national de la statistique du Rwanda, la baisse progressive du rythme des prix des matières premières reflète la mise en œuvre par le gouvernement de diverses mesures visant à assurer la stabilité économique du pays. Ces mesures comprennent l'octroi de subventions pour le carburant et les engrais, ainsi que le resserrement du taux de prêt de la Banque centrale. D'après un commentaire fait par le gouvernement éthiopien le 12 juin 2023, la décision du Programme alimentaire mondial de l'ONU de suspendre leur aide alimentaire à l'Éthiopie en raison de détournements punit des millions de personnes. Rappelons que le vendredi 9 juin 2023, l'instance onusienne avait annoncé qu'elle cesse temporairement l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays. D'après les autorités éthiopiennes, c'est près de 15% de la population du pays qui dépendent de l'aide alimentaire. Le 10 juin 2023, les autorités burundaises ont lancé la première campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite depuis 2011, ciblant près de 3 millions d'enfants de moins de 7 ans. Cette campagne intervient à la suite des premières alertes au poliovirus des types 2 circulant dans le pays. Soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, le pays a à cet effet préparé plus de 3,7 millions de doses de vaccins NV-PO2 à administrer au cours des 4 jours de campagne. L'action est en réponse à 13 détections du variant circulant de poliovirus des types 2 signalées en début 2023.